Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. En ce jour de vidéo d'avant-match contre le Sporting d'Anderlecht, on va un peu récapituler tout ça, tous ensemble. Parce que samedi, contre Anderlecht, ça va pas être facile. Et je me chie déjà dessus. Parce qu'attention, Anderlecht, oui, la bête est blessée. La bête a drôlement mal. Et ce sera à nous d'en profiter. C'est comme ça, faut profiter des faiblesses de l'autre. Mais attention, Anderlecht peut se réveiller. Anderlecht peut guérir sa blessure. Pas totalement, mais elle peut. Si elle veut terminer troisième de ce play-off, elle sait ce qu'il lui reste à faire. Attention, je ne prends pas part pour Anderlecht. Je dis bien, pour l'Union, ce qu'il faudra faire. Donc, on va commencer déjà par l'état de fatigue des joueurs. On est en fin de play-off, on est en fin de championnat, on est en fin de saison. Les joueurs sont fatigués, oui. Physiquement, c'est clair. Mais là, il faudra tout donner. Il reste 3 matchs. Il faudra vraiment tout donner jusqu'au bout, les gars. Pour pouvoir ramener ce titre à la maison tant convoité depuis des années. Donc on va revenir déjà par la blessure de Bouffal. Bouffal ne sera pas encore rétabli pour ce match-là. En espérant que pour les 2 derniers matchs, il soit rétabli et pour qu'il puisse nous apporter quelque chose en plus. Parce que contre l'Antwerp, ça va pas être facile non plus, contre la Gantoise non plus, à domicile. Donc voilà. Maintenant, j'espère que Bouffal sera rétabli, qu'il va pouvoir nous apporter ce qui manque encore à l'équipe pour pouvoir aller chercher le Graal, comme on dit. Maintenant, à lui, à travailler dur pour revenir en force et à 100%. Maintenant, on va revenir un petit peu sur Promise David. On le sait, il est blessé à la cheville. Lors du dernier match, oui, il a raté son penalty, mais c'est pour ça qu'il est sorti. Parce que la douleur était devenue insoutenable, on va dire. Et donc voilà, en espérant qu'il soit fit pour samedi, mais ça m'étonnerait. On va prendre maintenant Ivanovic, qui n'est plus au top ces dernières semaines. Mais il est là, il apporte. Il arrive à trouver les espaces nécessaires. Donc, pour moi, oui, c'est un poids dans la défense adverse. Il peut faire très mal en profondeur. Et justement, on va un peu venir sur la profondeur pour le moment. Pour le moment, je ne vois plus assez de profondeur. Donc les gars, il va falloir travailler un peu dessus. Parce que ça manque. Ça manque de percussion, de grinta devant. Les ailiers, ils sont là. On n'a qu'à voir avec Kanaïli, Castromontes qui sont là. Nyang, ailier droit. Castromontes qui joue un cran en dessous. Qui joue à gauche parce que maintenant Kanaïli est à droite. Ça peut peser dans la défense, mais il faudra donner encore plus, les gars. Il faut aller vraiment chercher la profondeur. Et maintenant que Promise David sera absent, normalement, on verra sa condition, s'il revient à 100%. Mais à mon avis, il sera remplacé par Fousseini. Donc voilà. Dans le milieu du jeu, au niveau des milieux central, Van de Perre est suspendu. Donc on n'aura que Van Hout qui sera là avec Sadiki. Et Aïtelaj, je pense que ça peut faire un bon triangle. Aïtelaj, pour le moment, qui monte en puissance.
faut le répéter, on a besoin de ce joueur. Au niveau défense, comme au match aller contre Anderlecht, c'était l'AC qui avait débuté parce que Machida était suspendu. Donc on va récupérer Machida à gauche, Burgess, défenseur central, et à droite, notre rugbyman, j'ai nommé Kevin McAllister. McAllister qui s'était blessé à cause d'une petite paire de balles, je vais dire, qui s'est un peu embrouillé avec Sadiki et qui a eu un petit peu le nez fendu. On a dû lui recoudre. Donc c'est lui qui prend tous les coups. C'est pour ça qu'on le surnomme maintenant le rugbyman. Et honnêtement, j'adore quand je l'appelle comme ça. Voilà. Il a la tête, il a la corpulence. Et il n'a pas peur. Il n'a pas peur de rentrer dans l'adversaire, quitte à prendre le carton jaune, mais il va toujours éviter de prendre le carton. Il va jouer la faute intelligemment. En ce qui concerne maintenant un peu les stats. Les stats sont très bonnes. Mais on peut encore améliorer ça. Je prends le cas Ivanovic. Voilà, pour l'instant il n'a plus marqué ces derniers temps, donc. Mais il est toujours là. Il est toujours là quand on a besoin de lui, donc voilà. Le coach, Sébastien Pocognoli, que j'apprécie énormément. C'est vrai qu'en début de saison, ben oui, on a tous critiqué, et moi le premier. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Très gros caractère, très gros mental. Et c'est pas pour rien aussi qu'il fait du travail avec son grand ami Kevin Mirallas, qui, pour moi, est un très très grand soutien pour les attaquants. Il a été lui-même attaquant, donc il peut diriger un peu les attaquants, expliquer un petit peu les tactiques, etc. Et comment aller chercher cette profondeur. Et voilà, je vais encore revenir sur cette profondeur parce que c'est grâce à cette profondeur qu'on arrivera à aller marquer, à aller chercher la victoire. C'est vrai que c'est la victoire qui compte, les 3 points, c'est clair. Mais pour ça, il faut la manière de gagner. C'est vrai gagner un match comme ça, sans manière, sans bien jouer, non. Il faut bien jouer la manière. Voilà, c'est ça qu'il faut. Alors, ce qu'il faudra aussi, c'est encore une communication nettement meilleure entre vous les gars. Parce qu'Anderlecht nous attend de pied ferme. Ils ne nous laisseront pas gagner. On est le voisin, on est le numéro 1 plus et maintenant, ce n'est plus Anderlecht depuis qu'on est monté. Donc il va falloir faire attention aux offensives d'Anderlecht. C'est vrai, la bête est blessée. Et c'est pour cela qu'il faudra en profiter. On a un Torgan Hazard qui revient en forme. Ils ont des blessés. Sardella, compagnie, voilà. Ils ne seront pas là. Et donc il va falloir trouver cette faille dans cette défense qui, pour moi, encaisse beaucoup trop. Et c'est là qu'il faudra profiter d'aller chercher cette profondeur, de bien jouer avec les ailiers. Nyang, Kalaili, Aitela qui sera plus en retrait, qui sera en soutien des attaquants. Castromonte, celui qui... Voilà, c'est l'homme. Et tout va passer par Castromonte, on le sait bien. On a un Van Hout qui est revenu de blessure, qui est super bien. Donc, voilà, maintenant, à l'équipe de l'Union, on va trouver cette étincelle et de trouver vraiment les joueurs qui peuvent aller, qui peuvent monter, aller mettre les buts. Parce que ça va pas être facile, on aura la pression, ils vont nous presser,
Ça, moi je me dis, il faut le laisser venir. Laissons-le venir. Et quand on a une contre-attaque, eh bien on lance la contre-attaque. On avait joué en 3-4-2-1. Avec Promise qui était en pointe. Et comme il n'est pas là, moi je dirais jouer en 3-5-2. Maintenant, si Poko veut encore changer quelque chose, mettre un autre joueur, etc., on prend. Maintenant, je pense aussi qu'il faudrait peut-être laisser un peu la chance à d'autres joueurs qui n'ont plus été sur le terrain. Et je parle de Teclap. Teclap qui n'a plus joué pendant des semaines, qui est revenu de blessure, qui nous a apporté pas mal de belles choses. Et pour moi, c'est un ailier qu'on a besoin. Mais c'est vrai, Castromontes joue là, parce que Kalaïdi, voilà. Et c'est lui qui en fait les frais. Donc maintenant, je dirais, si Castromontes ressent de la fatigue ou une petite gêne, je pense que mettre Teclap à la place de Castromontes peut énormément nous faire du bien aussi. Voilà. Maintenant, je pense qu'on a l'air d'avoir un bon défenseur aussi. On ne l'a pas encore vu à l'épreuve. On a Barry, notre autre défenseur central, que j'aimerais bien voir. J'aimerais bien voir comment il se débrouille lors d'un gros match. Parce que c'est comme ça qu'on voit si le joueur a un talent exceptionnel. Notre autre attaquant, Mark Giger, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu non plus. Et j'aimerais bien aussi le voir à l'action, dans un gros match. Et c'est comme ça qu'on verra si ils rentrent bien dans l'équipe et qu'ils ont l'ADN de l'Union. Il faut laisser leur chance. Et je pense qu'ils le méritent. Donc, pour moi, oui, il faudra faire un petit peu tourner avec Anderlecht. Malgré que la bête est blessée, il faudra faire très bien attention. Garder la tête froide. Et je pense que si tout le monde s'entend bien, on lance des regards, la communication est bonne, je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. Il reste 3 matchs, les gars. 3 matchs et après c'est les vacances. Donc profitez de ces 3 derniers matchs pour aller chercher le titre. Poko est là, Mirala c'est là, le staff est là, la direction est là. On a un président. On ne peut mieux. On ne peut mieux. On a un président exceptionnel. Qui voilà contre Genk a lâché des larmes de joie. Parce que lui aussi il est sous pression. Il voudrait tant que son équipe rapporte ce trophée, tant mérité. Donc les gars, soyez tous solidaires. Et nous, le 12e homme, on sera là pour vous soutenir. Et on vous poussera jusqu'à ce que vous y arriviez. On ne vous lâchera pas, les gars. Maintenant, un petit peu sur le classement. Oui, on est premier. Et là, je vais dire que c'est notre place. On a un petit point d'avance sur Bruges. Oui. Et 6 contre Genk. Pour moi, Genk, je ne vais pas le dire qu'il est éliminé de la course au titre. Ce serait un petit peu se voiler la face. Mais pour moi, Genk a pris notre place en phase classique. Et c'est eux qui ont eu la pression en début de play-off. Ce n'est plus nous. Donc oui, quand on a la pression, on fait des erreurs qui se payent cash. Mais pour moi, Genk reviendra dans la course au titre. Je pense que lors du derby, ça va être un match très très intense.
Il y aura pas mal de foot. Parce que voilà, faut que ma passe leurrer. Bruges va à Genk. Genk voudra sa revanche contre Bruges. Moi je pense que Genk va gagner contre Bruges, ce qui lui permettra de revenir dans cette fameuse course au titre. Parce que rappelons que Genk a 5 points de retard sur Bruges et que s'ils gagnent, ils reviendront à 2 points. Donc oui, tout va se jouer mentalement, au caractère. Et c'est là qu'on verra qui a les ressources, physiquement, mentalement, pour aller chercher ce titre. Et quand je vois l'équipe actuelle de l'Union, ils ont le mental, ils ont le caractère, ils ont encore du jus. On a encore un banc, on a un banc. Pour ça qu'il faudra faire un petit peu tourner cette équipe, pour garder une certaine fraîcheur. Parce que dites-vous bien qu'une seule erreur, et ça se paiera cash. Donc les gars, si vous voyez que l'adversaire part en contre à la limite du hors-jeu, eh bien jouez le hors-jeu les gars. Allez-y. Essayez de jouer aussi les phases arrêtées. Les phases arrêtées peuvent nous permettre d'aller chercher ce but aussi. Moi je dis, on a toutes les cartes en main pour aller chercher ce titre. Mais il va falloir encore lâcher les chevaux. Je sais que c'est dur, mais dites-vous que si vous rapportez ce titre et cette consécration, vous ne serez fier que de vous-même, parce que vous allez vous surpasser, vous vous serez surpassé. Donc les gars, maintenant, vous n'avez plus qu'une seule chose à faire. Déjà, de tout donner, d'y croire et avoir la foi. Si vous avez la foi, que si vous croyez, alors le titre il est pour nous les gars. Je ne vois pas pourquoi il nous échapperait. Donc les gars maintenant, on va tous, nous tous le 12e homme, on va vous pousser jusqu'à ce que vous y arriverez. Et on va chanter. On va vous motiver. Parce que rien que de dire ça, j'en ai des frissons déjà. Voilà. On est là, on sera là avec vous. Jusqu'au bout. Ne lâchez rien, les gars. Vous êtes forts. Vous êtes le meilleur club de Belgique et de Bruxelles. Parce qu'on est numéro 1. Alors, allez chercher ça, les gars. Maintenant aussi, là où je vais un petit peu revenir, quand vous avez une bonne occasion ou quoi, n'hésitez pas. N'hésitez pas à pousser un peu. Parce que c'est là qu'on voit, qu'on verra le caractère dont vous avez. Et vous l'avez ce caractère. Vous êtes une équipe. Maintenant, c'est le Graal, les gars. On va le chercher. En ce qui me concerne, mon prono, malgré qu'André était blessé, je vois un match nul.
Et je vois la victoire de Genk contre Bruges. Donc, tout se jouera, on le sait tous très bien, au dernier match. Parce qu'on jouera tous à domicile. Nous, Bruges, Genk, on jouera à domicile. Et on le sait que tout se jouera à ce moment-là. Mais non, les gars. Si on gagne samedi contre Anderlecht, alors là, c'est une autoroute qui est toute tracée pour aller chercher ce trophée. Mais il faudra gagner. Il faudra aller chercher en vous ces ressources, cette force, en plus, pour aller gagner, pour aller chercher ce titre. En espérant que vous ne vous blessez pas. Voilà. C'est pour ça que j'aimerais bien que Poco fasse un peu tourner le banc. Déjà samedi. Ça peut nous permettre, pour certains joueurs, d'avoir de la fraîcheur pour les 2 derniers matchs qui seront, attention, pas faciles, à l'Antwerp et contre la Gantoise. Donc voilà. Moi, en ce qui me concerne, j'ai dit ce que je pensais. Maintenant, les gars, c'est à vous de vous rendre fiers, de rendre fiers cette direction, ce coach, ce staff, ce pourquoi aussi ils ont travaillé. Et ce pourquoi vous avez travaillé aussi, les gars. Je parle pour tous les joueurs, même ceux qui sont sur le banc. Et j'espère de tout cœur que notre Guillaume François aura encore du temps de jeu, parce qu'il le mérite. C'est vrai qu'il nous soutient, qu'il conseille les joueurs. Il est là, il est présent. Mais j'aimerais bien le revoir jouer. Alors s'il te plaît, Poco, si tu m'entends, fais jouer Guillaume. Parce que qui sait, ce sera peut-être grâce à lui qu'on aura ce titre aussi. Qui pourra amener du danger. Il a une bonne corpulence. Il n'a pas peur. Alors s'il te plaît, fais jouer Guillaume. On l'adore ce mec. C'est même plus qu'adorer, c'est aimer. Et on voudrait le revoir. Parce que pour le moment, il n'a toujours pas prolongé. Donc, est-ce qu'il va rester avec nous? Ou est-ce que c'est la fin de sa carrière? On ne sait pas. Si maintenant on est champion, qu'on est en la Champions League, s'il vous plaît, prolongez-le. Parce qu'il en vaut la peine. Il aime s'amuser, oui, c'est vrai. Mais quand c'est le travail, c'est le travail. Voilà les gars. Allez. Famos Union, on lâche pas. Et on est à 210 minutes de la consécration. Maintenant, on va chercher ça. Vive l'Union. Vive Bruxelles. Et Bruxelles, ma ville, je t'aime, je porte ton emblème, les couleurs dans mon cœur, et quand vient le week-end, au parc d'Aisne, chante pour ton club. Allez, l'Union, Famos Union, come on!